Je me présente. Je suis Geneviève Frenette, donc je suis la déléguée pédagogique pour le niveau collégial. Je travaille également en collaboration là, avec, je sais que vous connaissez Guy Blain également, ou peut-être que vous avez communiqué avec Francine Duguay aussi. Donc, bienvenue. Merci vraiment de vous joindre à nous et puis de prendre le temps là, pour ce webinaire-là d'une durée d'1 heure. Dans le fond, un peu le déroulement du webinaire aujourd'hui au niveau de l'ordre. Dans le fond, il va y avoir une présentation au niveau du contenu qui va être avec Jannick Trépanier. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, ce qui est notre directrice d'édition aux éditions CEC. Elle est parmi nous depuis 2005 et c'est elle qui a développé, dans le fond, la collection à mots découverts, notamment avec la nouveauté sur laquelle on va mettre le focus, mettre l'emphase aujourd'hui pour le niveau A102. Donc, elle avait également par le passé enseigné français langue seconde, français langue maternelle. Oups, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas le microphone, ou c'est peut-être toi, Jannick, de fermer, j'entendais du bruit, OK, pas de souci. Donc, voilà pour Jannick. Ensuite de ça, dans un deuxième temps, un temps un peu plus court, moi, je vais peut-être juste faire un petit tour de temps pour des détails un petit peu plus techniques concernant la plateforme numérique et ses fonctionnalités, donc au niveau de l'inscription, du contenu, les exercices interactifs, les réglages, donc qui sont des questions qu'on se fait souvent. Puis, je vais peut-être juste faire une parenthèse aussi. Il va y avoir quand je vais quitter l'écran pour passer la parole à Jannick, il va y avoir, je reste disponible pour un clavardage en direct. Donc, dans le menu du milieu, là, vous avez affiché la conversation. Je serai disponible là, dans le fond pour répondre au fur et à mesure à vos questions. Puis, à la fin, si on a du temps, là, on pourra peut-être déverrouiller les micros ou répondre à la plupart des questions qu'on aura vues apparaître au courant de la présentation. Puis, évidemment, s'il y en a qui n'ont pas vu le message passer pour la nouveauté là, pour le niveau A102, pour des exemplaires, recevoir des exemplaires imprimés à la maison, vous pourrez me faire parvenir vos adresses par la suite, par courriel directement. Donc, voilà. Puis, sinon, sachez que c'est également pour les 3 titres de la collection disponibles également en version numérique. Je pourrai y revenir plus tard. Je vois quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Je veux juste admettre, juste un petit moment. Bonjour, bienvenue parmi nous. Ça a déjà un peu commencé, donc vous pouvez juste m'assurer que vous avez micro et caméra qui sont en mode fermé parce qu'il y a un enregistrement qui a démarré présentement pour le webinaire. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, c'est ça, j'avais terminé au niveau du déroulement du webinaire. Je vais laisser la parole à Jannick pour les détails au niveau du contenu et structure là, de la collection et de la nouveauté à mots découverts. À toi, Jannick. Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien contente là, que vous soyez joints à nous pour vous présenter notre nouveauté là, à mots découverts, langue française et culture. À mots découverts, c'est une collection, en fait. Pour ceux, la majorité, j'imagine, connaissent la collection. C'est une collection qui regroupe 3 ouvrages destinés à 3 niveaux de cours de français langue seconde au collégial. Donc, le premier, là, je vais juste... Donc, le premier, qui est le français de base, qui est destiné au cours A100. Le deuxième, la langue française et communication pour le A101 et notre dernière nouveauté, langue française et culture. Donc, les 3 ouvrages sont structurés de la même façon. C'est vraiment... excusez-moi, là. Donc, ces 3 ouvrages qui sont destinés vraiment aux étudiants de français langue seconde, qui ont été vraiment conçus spécifiquement pour les cours de français langue seconde. Ils ont été conçus par des auteurs expérimentés, des auteurs qui enseignent le français langue seconde depuis plusieurs années, depuis longtemps. Et aussi, ces livres-là ont été développés vraiment en partenariat avec l'ensemble, une grande quantité d'enseignants de français langue seconde du réseau collégial.
tout au long du processus, que ce soit au niveau du développement de la collection en 2010 et dernièrement, là, dans la dernière année pour le développement du dernier titre. Les enseignants ont fait partie là, du processus éditorial tout au long du parcours, donc beaucoup de sondages, de consultations. Donc, on a essayé vraiment là, de cibler vos besoins, de cibler vraiment là, les notions essentielles. On a voulu faire, en fait, une boîte à outils, que Mots Découverts soit une boîte à outils qui permette toutes sortes d'enseignements personnalisé, en fait. Là, donc, ce n'est pas un livre contraignant, c'est un livre, dans le fond, où vous pouvez aller chercher ce dont vous avez besoin, dépendamment du groupe, des besoins de vos étudiants et de la façon dont vous abordez ce cours-là. Alors, donc, comme je vous dis, les 3 cahiers à mots découverts sont structurés toujours de la même façon. Donc, dans un premier temps, dans la partie 1, la partie texte, on propose des textes divers, informatifs, narratifs, expressifs. Là, ici, vous avez la table des matières de notre nouveauté, la langue française et culture. Vous y retrouvez 6 textes. Dans les autres à mots découverts, il y a beaucoup plus de textes. Là. Il y en a 12, 13, si je ne me trompe. Ici, on a fait pour ce livre-ci, on a fait le choix d'en mettre moins, mais de mettre des extraits beaucoup plus longs afin d'être en adéquation un peu avec l'objectif du ministère qui est en fait d'amener l'étudiant à lire un texte de 2500 mots. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'en mettre moins, mais des textes plus longs. Et on trouvait ça plus intéressant, là, plus incarné, si on veut, plus facile à cerner quand on a un plus long extrait plutôt que de courts petits extraits. Alors, donc, ici, ensuite, dans une deuxième partie, encore une fois, c'est la table des matières, du 102 là, de langue française et culture. Donc, vous avez la partie théorie et stratégie est divisée en 2. Donc, vous avez les types de textes et vous avez les stratégies. Dans les 3 mots découverts, la base théorique est la même, sauf qu'elle évolue, elle est approfondie selon le niveau. Donc, c'est certain qu'en 102, on va un peu plus loin dans les explications que dans le niveau 100. Alors, donc, vous avez des notions sur le texte informatif, le texte expressif, le texte narratif, tout ça accompagné d'exercices de consolidation là, pour s'assurer vraiment que l'étudiant comprenne bien les notions. Ensuite, vous avez les stratégies vraiment des stratégies essentielles là, pour un étudiant post-secondaire. Donc, des stratégies de lecture, comment bien lire un texte, comment faire une recherche, stratégie de recherche documentaire, stratégie pour réussir une présentation orale, des stratégies de révision, de correction et des stratégies d'utilisation des ressources linguistiques, plus précisément un dictionnaire bilingue, un dictionnaire intégré, un traitement de texte. Donc, vraiment là, des stratégies très utiles dans le cadre d'études au collégial. Ensuite, dans la 3e partie, encore une fois, les 3 mots découverts ont une partie grammaire qui se veut, en fait, c'est pas tant une grammaire exhaustive où on a voulu là, traiter de chaque élément de grammaire. On n'aurait pas pu en si peu de pages. Là. Donc, si peu de pages. Je veux dire, il y en a quand même beaucoup, mais on a vraiment ciblé les difficultés courantes des étudiants. Donc, pour chacun des cahiers à mots découverts, on a ciblé les points de grammaire qui sont abordés dans ces cours-là et qui font partie des difficultés courantes là, des étudiants. Donc, ces exercices, donc, ce sont des notions accompagnées encore une fois d'exercices. Alors, si on retourne dans la partie 1, et là, je vais aller directement sur ma zone CEC. Donc, dans la partie 1, excusez-moi, je vais aller dans mes favoris. Donc, voilà. Donc, dans la partie 1, comme je vous l'ai dit, on a 6 textes. Est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran?
Non, on ne le voit pas, Jannick. Je crois qu'il faut que tu repartages. Oui, je vais le refaire, désolée. Donc, Excellent. voilà. Le voici. Alors, ça va? Donc, donc, dans la partie 1 du Hameau découvert langue française et culture, comme je vous l'ai dit, on a fait le choix de mettre 6 textes. Un texte d'Anaïs Barbeau-Lavalette, que vous connaissez sans doute, La femme qui fuit, qui est un magnifique texte. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans le dernier Hameau découvert, les auteurs ont proposé de choisir des textes en fonction d'une thématique, une thématique en fait, la thématique de la diversité humaine, le respect des différences. Donc, vraiment, la diversité, c'est ce qui a guidé le choix des textes. Alors, on aborde la diversité sous plusieurs angles. Ici, dans La femme qui fuit, La femme qui fuit, c'est le récit, en fait, de la grand-mère, de la vie atypique de la grand-mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une poétesse, qui a été la femme de Marcel Barbeau, qui a abandonné ses enfants très jeunes pour mener une vie plus libre, une vie d'artiste. Donc, un parcours assez atypique. Ensuite, le deuxième texte est de Simon Boulris, C'est mon cœur qui décide. Donc, un très beau texte qui a été écrit, en fait, lors de la commémoration des événements de Stonewall à New York. Donc, c'était pour marquer le 50e anniversaire de ces événements-là. Donc, c'est un texte où on va vraiment, où Simon Boulris va vraiment parler de la diversité, de l'acceptation, en fait, militer pour l'acceptation de la diversité sexuelle. Donc, c'est un magnifique texte, encore là, sur un autre aspect de la diversité humaine. Ensuite, le troisième texte... Donc, Puis je te salue, Conversation sur le racisme, qui est une correspondance entre Natacha Canapé-Fontaine et Denis Ellis Béchard, qui est en fait un échange épistolaire entre deux auteurs qui se sont rencontrés en 2015 au Salon du livre de la Côte-Nord. Et suite à certains événements où une personne dont je tairai le nom a eu des propos un peu racistes sur les Autochtones, s'en est suivi une idée de livre là, sur un échange entre un dialogue entre allochtones et autochtones. Donc, ensuite, excusez-moi. Donc, ensuite, on a une petite nouvelle berry-UQAM d'une jeune auteure, Alice Michaud-Lapointe. Une nouvelle très bien écrite, très drôle et qui aborde un autre aspect de la diversité humaine, la marginalité, l'itinérance. Pour ensuite, l'avant-dernier texte... On a un texte de Pénélope Bagieux, donc qui porte sur, qui a été tiré des Culottés, là, ces histoires de femmes extraordinaires, en fait, là, qu'elle a fait en BD. Donc, on a choisi, celui qui a été retenu, c'est Joséphine Bécard, danseuse, résistante, mère de famille. Donc, Joséphine Bécard qui a eu vraiment une vie assez exceptionnelle, qui a été meneuse de revue, qui a été dans la résistance. Bref, elle a vraiment un parcours assez, encore une fois, très atypique et c'est vraiment très, très inspirant. Donc, sous forme de BD cette fois-ci. Et pour terminer, donc, le dernier texte est un essai sur l'imposture du transhumanisme de Daniel Tritch et Jean Mariani, qui sont deux professeurs universitaires là, français, dont le champ de recherche se situe en neurologie. Donc, et eux, ils ont décidé, donc ils ont écrit un essai là, sur l'homme de demain, la fusion entre l'homme et le robot. Donc, est-ce un mythe, une réalité? Et donc, il y a toute une réflexion sur, encore là, cet homme de l'avenir. Donc, un autre aspect de la diversité humaine.
tous ces textes-là, donc dans la première partie, tous ces textes-là sont, là, je vais aller dans la démo. Tous ces textes-là, que ce soit dans peu importe dans tous les hameaux découverts, en fait, ces textes-là sont accompagnés toujours d'exercices. Donc, d'exercices de différents types. Là. Chaque texte est accompagné d'exercices de vocabulaire, d'exercices de compréhension et d'interprétation, d'exercices de rédaction, d'exercices d'expression écrite, de grammaire, d'exercices de style. Et donc, chaque texte a une grande quantité d'exercices. Ici, c'est la démo. Donc, vous n'avez pas toutes les pages d'exercices. C'est vraiment un abrégé. Là. Plusieurs pages ont été coupées. Donc, vous avez un bon choix d'exercices. Il y en a beaucoup. Ce qui permet encore là, vous n'êtes pas restreint dans votre exploitation de texte. Vous avez le choix d'orienter vos étudiants vers les exercices que vous trouvez les plus pertinents. Si je reviens dans la version numérique, pour chacun des textes, vous avez des hyperliens. Donc, par exemple, ici, on a mis une entrevue d'Anaïs Barbeau-Lavalette à l'émission « Il y a du monde à la messe ». Donc, ça nous permet, donc, c'est une présentation un peu plus approfondie que le texte ici, hein, parce que chaque texte commence par une présentation du texte de l'auteur et ensuite on a l'extrait complet. Donc, on ajoute dans la version numérique des compléments web, des hyperliens pour approfondir certains aspects. Donc, on clique sur l'hyperlien et ça nous amène... Et là, oui, là, je pense que je vais être obligée de repartager et là, ça nous amène vers l'entrevue en question. Donc, j'ai cliqué sur l'hyperlien et... Je suis comme pas capable de vous partager l'hyperlien. Le voyez-vous, Geneviève? Est-ce que vous voyez, quand j'ouvre les hyperliens, est-ce que vous les voyez? On voit là, que tu cliques, mais on ne voit pas ce qui apparaît sur ton écran. OK. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas très vrai. Je ne perdrai pas de temps avec ça. Là. Bref, l'idée, c'est plutôt là, que vous sachiez que pour chacun des textes, il va y avoir des compléments. Donc, comme je vous dis, entrevue avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Ici, donc, un autre hyperlien là, sur les freeriders, donc, qui sont évoqués dans La femme qui fuit. Donc, vous avez aussi dans la version numérique la possibilité de faire des zooms comme ça pour certaines. Donc, vous avez des zooms prédéfinis. Donc, ici, vous avez justement une photo d'archive en lien avec le texte et un hyperlien expliquant, donc menant vers une explication de l'histoire des Freedom Riders. Ensuite, pour la section exercice, dans la version numérique, vous avez la possibilité, excusez-moi, OK. Donc, vous avez, ah, voilà. Donc, vous avez la possibilité d'afficher le corrigé, une réponse à la fois. Ça peut être pratique pour projeter en classe. Vous faites l'exercice avec les étudiants. Vous pouvez corriger ensemble. Donc, une réponse à la fois. Donc, le corrigé apparaît lorsqu'on clique sur les espaces réponses. Espaces réponses qui peuvent... Donc, les étudiants peuvent écrire directement dans ce livre-là. Là. Donc, ils peuvent écrire, ils ne peuvent fonctionner qu'avec la version numérique, écrire leur réponse. Et Geneviève vous donnera plus de détails, là, mais donc ces espaces réponses-là servent aux étudiants et
lorsque vous voulez partager, le corriger, le projeter en classe, vous pouvez afficher une réponse à la fois ou encore toutes les réponses d'un coup. Alors, c'est ça pour... Donc, pour chacune des questions, vous avez bien sûr un corrigé. Là, vous voyez, il est tout affiché parce que j'ai sélectionné toutes les réponses. Lorsque je sélectionne une réponse à la fois, je choisis les réponses que je veux afficher. Alors, donc voilà, c'est un peu ça. Vous voyez des hyperliens, il y en a ici aussi. Ici, on a un exercice sur un poème de Suzanne Meloche qui a été poétesse, donc qui a publié un livre là, aux Herbes Rouges. Alors, vous avez un extrait, vous avez donc des liens vers un petit peu plus d'approfondissement sur la vie de Suzanne Meloche. Ici, vous avez même le documentaire qu'a fait sa fille, Manon Barbeau, sur les enfants du refus global, qui est disponible sur le site de l'ONF. Très beau documentaire. Et voilà, ce qui nous amène à la deuxième partie, la partie théorie et stratégie. La partie théorie et stratégie, que ce soit dans les 3 mots à découvert, dans les 3 hameaux découverts, elle est structurée de la même façon. Donc, vous avez des notions. Les notions, par exemple, ici dans la démo, on a mis le texte narratif. Ici, on vous a mis un petit zoom, si vous voulez, là, lors de la projection en classe, là, donc expliquer approfondir sur le schéma narratif. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner avec l'outil, par exemple, ici, donc, vous pouvez faire ça. Là, ici, on a mis déjà un zoom prédéfini. Donc, ça vous évite une petite manipulation là, en classe. Ensuite, donc, dans la partie 2, vous avez les notions. Encore une fois, la suite des notions, un autre zoom prédéfini. Et vous avez toujours un exemple du texte qui est abordé. Donc, dans la partie 2, comme je vous l'ai dit, on parle du texte narratif, du texte expressif et du texte informatif. Alors ici, vous avez un exemple de texte narratif qui est de Naomi Fontaine, donc Mitèche les perles. Et ici, vous voyez, il y a des espaces-réponses. C'est parce qu'il y a un exercice qui suit l'exemple et l'étudiant doit annoter le texte. Donc, selon la directive de l'exercice, et là, donc, voilà, il doit décortiquer là, le schéma initial. Donc, où est le schéma? Voyons, la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties. Bref, donc, vous avez le corrigé à même, et c'est pour ça qu'il y a des espaces réponses dans la version numérique. Ensuite, donc, ça m'amène aux stratégies. Donc, chacun des textes, comme je vous le disais, là, chacune des notions sur les textes est accompagnée de plusieurs exercices, vraiment pour consolider là, les apprentissages, que ça soit au niveau de la rédaction, de comment faire un plan, comment les étapes de la rédaction, apprendre à lire, à décoder ce type de texte-là. Donc, tout est là. Ensuite, dans la deuxième partie, les stratégies, bon, vous avez vraiment, comme je vous le disais, là, des stratégies essentielles utiles là, à un étudiant postsecondaire, pas nécessairement uniquement en français langue seconde, mais dans beaucoup de cours. Donc, c'est vraiment une méthodologie de travail intellectuel. Ici, vous avez la stratégie de lecture, les stratégies de lecture. Vous avez des stratégies de révision et de correction avec un... Et donc, voilà, vous avez vraiment un exemple de texte révisé, annoté et corrigé là, pour donner vraiment à l'étudiant la marche à suivre. Ici, vous avez une grille de révision qui est téléchargeable. Donc, vous pouvez la reproduire. Les étudiants peuvent se l'imprimer, donc peuvent l'utiliser ou l'utiliser à l'écran aussi en format PDF. Mais bref, ils peuvent l'utiliser lorsqu'ils corrigent un texte. Ils peuvent l'annoter et tout ça. Donc, elle est disponible là, en ressources et reproductibles. Quand il y a des ressources disponibles avec la page, c'est affiché toujours en bas ici. Alors, voilà pour la partie 2.
Maintenant, la partie grammaire est toujours structurée de la même façon. Donc, on a une anticipation dont l'étudiant, sans avoir pris connaissance des notions, fait un petit test diagnostique, si on veut, pour voir où il en est avec cette notion-là, s'il comprend, est-ce qu'il comprend ou non, qu'est-ce qui cloche, s'il ne comprend pas. Donc, l'anticipation permet un mini-test diagnostique. Ensuite, vous avez les notions. Généralement, les notions sont présentées sous forme de tableau. On a essayé de mettre ça très visuel là, pour alléger un peu cette partie que les étudiants, des fois, trouvent un peu rebutée. Ce n'est pas la matière préférée, la grammaire. Donc, on a essayé de rendre ça un peu plus vivant, de mettre de la couleur, que ça soit visuellement intéressant, qu'il y ait des repères visuels de couleurs là, pour faciliter vraiment la compréhension de ces notions qui parfois sont ardues là, pour certains étudiants. Alors, ensuite, suite aux notions, vous avez une série d'exercices, encore une fois, avec toujours les réponses, là, l'un corrigé, donc les réponses que vous pouvez afficher au fur et à mesure ou en même d'un seul coup, là. Ensuite, vous avez, donc dans la démo, vous avez aussi, bon, voilà un autre exemple sur les participes passés. Qui m'amène aux exercices interactifs. Donc, pour chacune des notions de grammaire, vous avez des exercices interactifs autocorrectifs. Geneviève va vous donner plus de détails sur la façon dont ça fonctionne, mais vous y avez accès en un clic. Vous arrivez sur... Donc, ici, on a les exercices sur le participe passé. Vous avez 15 exercices. En moyenne, vous aurez entre 15 et 20, 25 exercices là, par notion, dépendamment de la difficulté associée à la notion. Les notions qui demandent plus de travail et qui sont plus difficiles pour les étudiants comporteront là, davantage de questions. Donc, c'est vraiment des questions variées. Vous avez le corrigé ici. Bien, le corrigé, il n'est pas nécessairement accessible à l'étudiant. Donc, Geneviève va vous expliquer tous les réglages, en fait, la façon de régler les exercices. Mais vous avez vraiment des exercices diversifiés. Donc, vous complétez. Mon frère et moi avons vécu, puis nous sommes rentrés au pays. Donc, ah, j'ai bon. Donc, voilà. Alors, l'étudiant, donc, c'est vous qui décidez le nombre d'essais. Est-ce que c'est formatif, sommatif? Comme je dis, Geneviève va revenir sur ces aspects-là. Donc, vous avez une panoplie d'exercices variés. Ici, donc, vous vous êtes dit, on surligne, corriger. Donc, il y a plusieurs manipulations là, différentes, que ce soit on écrit du texte, on sélectionne un choix de réponse, etc. Donc, voilà un peu pour la section grammaire. Donc, ce qui m'amène... excusez-moi, j'ai de la difficulté à partager mon écran. Bon, voilà. On ne voit plus ton écran. Oui, c'est ça. Je suis de retour là, dans ma présentation. Est-ce que vous la voyez? On voit ta présentation. C'est pas juste un instant. Excusez-moi. Je suis encore un peu... je suis pas parfaitement... Et là, bon, voilà. Je suis encore en apprentissage avec cette plateforme-là. Donc, désolée là, pour les hésitations. Alors, bon, bref, hameau découvert, langue française et culture. Là, donc, et tous les hameaux découverts, si je peux dire, vous offrent vraiment des textes là, qui vont témoigner de la richesse de la culture francophone, de la diversité aussi de la culture francophone. Hameaux découvert, c'est aussi des explications théoriques claires et accessibles. Donc, les auteurs font vraiment, des auteurs qui sont habitués, qui travaillent avec les jeunes tous les jours, qui offrent ces cours-là depuis longtemps, donc savent comment rendre l'information claire. Je pense que c'est une de leurs grandes forces.
Vous avez, comme je vous l'ai dit, une panoplie d'activités qui vont favoriser là, la compréhension et la mise en application des notions, que ce soit dans la première partie, la partie des textes, dans la partie théorie et stratégie, dans la partie grammaire. Donc, dans la partie grammaire, la grammaire, c'est une grammaire qui est facile à consulter. Les exercices portent sur les difficultés courantes. Donc, vraiment, ce n'est pas de la drill pour la drill, c'est vraiment des exercices ciblés selon les besoins que les enseignants ont évoqués lors des consultations. Et bien, à mots découverts, c'est aussi une super plateforme numérique. C'est un ouvrage en version numérique avec un paquet d'enrichissements, comme je vous l'ai montré, des hyperliens, des zooms, des liens vers les exercices interactifs. Et c'est aussi plus de 300 exercices interactifs. Pour terminer, la version... Excusez-moi. Bon, donc pour terminer, donc sur ma zone CEC, en plus des exercices interactifs, vous aurez accès à des activités de compréhension orale, à des textes supplémentaires accompagnés d'exercices, aux fiches reproductibles. Ça, c'est la grille que je vous ai montrée. Il y a aussi une grille de recherche documentaire. Pour vraiment, donc dans les stratégies de recherche documentaire, pour vraiment bien mener une recherche documentaire, en fait, ça offre une méthodologie là, de recherche. Donc, vous aurez des hyperliens, comme je l'ai dit, et bien sûr, le corrigé, là, toutes les activités proposées dans le cahier. Donc, je vais passer la parole à Geneviève. Je pense avoir fait le tour. Voici. Me revoilà. Merci, Jannick. Je vais arrêter le parcours en écho. Je ne sais pas si c'est OK de votre côté. OK, Jannick, tu es toujours là. OK, excellent. Je ferme mon micro. Je vais peut-être... OK, excellent. Je vais peut-être juste enchaîner, en fait. J'ai aucune question, en fait, aucun commentaire qui sont survenus là, durant la présentation de Jannick. Donc, je crois que c'est clair au niveau des composantes, au niveau du contenu et de la structure de la collection. Je vais peut-être faire une parenthèse par rapport à l'offre présentement. L'offre actuellement, si vous avez des questions, si vous voulez, dans le fond, faire un survol de ce qui est présentement disponible, sachez qu'il y a des codes temporaires que je peux vous offrir. Je sais qu'il y en a pour certains qui ont vu qu'à mots découverts pour le niveau A100 et le me dire si c'est correct. OK, ça semble OK. Donc, je disais au niveau de code temporaire, une zone démo qui est disponible pour le A102, mais pour les deux autres niveaux, A100, A101, je suis en mesure de pouvoir vous donner, dans le fond, des codes temporaires qui sont valides. Donc, il faut communiquer avec moi directement. Ce que je peux peut-être vous montrer en partageant mon écran, c'est juste vous montrer là, actuellement. Oui? Oui, Geneviève, je t'arrête parce qu'il y a des petits lags, là, on te perd et ta voix qui est saccadée et des fois on perd ton image, là, ça gèle. C'est vrai? OK. Attends, je vais essayer. Pourtant, ma connexion semble bonne. OK, je vais essayer peut-être. Est-ce que ça fait ça sans arrêt ou... Mais là, attendez, on t'entend, c'est ton visage qui fige. Bon, attendez-moi un petit instant. Je vais essayer. Pourtant, mon Wi-Fi, tout semble OK. Je suis vraiment désolée pour ce petit... je vais utiliser mon point d'accès mobile pour la connexion. Si tu me permets, Francine. Je vais juste aller chercher une autre connexion pour que vous m'entendiez bien. Est-ce qu'il y a peut-être des appareils dans la maison qui pourraient... C'est beau, il y a une amélioration. Excellent. Donc, ce que je voulais partager dans le fond, je ne sais pas si vous avez perdu des petits morceaux de ce que j'ai dit avant pour les codes temporaires. Donc, au niveau, si vous voulez là, faire un survol,
peu importe le niveau, juste communiquer avec moi directement. Donc, vous pouvez retrouver également là, mes informations. Il y a certains qui avaient mon courriel. Sinon, sur la page des éditions CEC dans Délégué, je suis la déléguée au niveau du collégial. Au niveau des produits, là, je voulais juste vous montrer sur notre site web, je reçois beaucoup de messages concernant des cours peut-être qui commenceraient cet été ou cet automne à distance. Donc, sachez que ces 3 cahiers-là sont disponibles soit sur notre site web transactionnel. Donc, si vous n'avez pas librairie ou coop pour commander vos livres, sachez que vos étudiants peuvent les commander directement sur notre site Internet puisque c'est un site web qui est transactionnel. Ils peuvent ajouter, dans le fond, à leur panier et procéder à la transaction. S'il s'agit d'un livre qui est imprimé, il y a un code 6 mois qui est inclus, donc toujours la version numérique avec les exercices interactifs et ils vont recevoir, dans le fond, via Post Canada. Sinon, s'ils achètent un cahier, si je vous montre là, les versions, c'est la même chose pour les 3 cahiers. Donc, vous avez les versions papier avec un accès 6 mois ou un accès étudiant numérique exclusivement. Donc, ils vont recevoir un code directement à leur courriel avec lequel ils procèdent à l'achat. Donc, un code 1 an. Donc, voilà au niveau de l'offre pour la collection À mots découverts. Donc, une fois que soit les étudiants ont acheté le code ou le livre avec le code à l'intérieur, ou que vous, en tant qu'enseignant, soit vous explorez la plateforme ou soit que vous me demandez, vous me dites, écoute, je confirme que je vais faire adopter avec le nombre de groupes, nombre d'étudiants, à ce moment-là, je vous remets un code. Si c'est une première fois sur votre plateforme Amazon CEC, dans le fond, je vais juste me déconnecter pour vous montrer ici. Donc, vous avez besoin, dans le fond, de vous connecter à notre plateforme numérique qui est Amazon, cec.com, pardon. Je voulais aller trop vite. Donc, pour une première visite, il se peut que vos étudiants vous-même ayez déjà un compte, donc vous pouvez réutiliser le même. Si c'est une première visite, vous n'avez effectivement pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, il est important à ce moment-là, pas encore inscrit, ici en bas, où est-ce que je bouge le curseur, ou sinon en haut, inscription, de procéder à votre inscription. C'est vraiment super simple, dans le fond, avec 3 petites étapes, là, comme n'importe quelle ouverture de compte qu'on va faire. Donc, ça va vous demander, bien évidemment, d'entrer le nom, prénom, adresse courriel. Ensuite, comme vous voyez ici, établissement, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et puis votre compte est créé à ce moment-là. Si je reviens à la page précédente, si par contre, vous aviez déjà un compte et que vous ne vous souveniez plus, dans le fond, quel est votre nom d'utilisateur, quel est votre mot de passe, il y a toujours un lien ici. J'ai oublié mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Vous entrez votre adresse courriel et directement, ça va vous renvoyer, dans le fond, les informations. Sinon, je peux également vous aider à le retrouver là, si jamais ça ne fonctionne pas. Il y a eu un changement au niveau du courriel. Même chose, soit dit en passant, pour les étudiants ou pour les enseignants pour l'inscription. C'est vraiment le code qui va faire la différence. Et la plateforme est également disponible en version hors ligne. Donc, vous pouvez accéder aux ouvrages, pas aux exercices interactifs, bien évidemment, parce que ça a besoin d'avoir une connexion, d'être en temps direct. Mais vous pouvez une première fois télécharger, on le voit ici là, pour les iPads, les tablettes Android, les étudiants ou les enseignants qui utiliseraient un Mac ou même avec un PC, on peut télécharger directement la version applicative de Amazon CEC. Et puis par la suite, vous pouvez consulter le livre, vous pouvez l'annoter sans vous connecter à Internet. Mettons cet été, là, vous êtes une place où il n'y a pas de réseau. Puis une fois qu'il y a une connexion Internet, les 2 versions vont se synchroniser. Donc, pour les besoins, je vais me connecter dans le fond. Donc, une fois qu'on se connecte, on entre dans notre compte. Et je vais faire, Jannick a quand même très bien là, présenté au niveau des fonctionnalités qui sont déjà mises dans les manuels, dans le fond, par l'éditeur. Moi, ce que je veux vous montrer, peut-être faire un tour de la plateforme au niveau des outils. Donc, c'est sûr que moi, j'arrive dans ma bibliothèque, j'ai déjà, peut-être que c'est votre cas aussi, du contenu. Sinon, si c'est une première fois, vous n'auriez pas rien, dans le fond, pas de livre numérique dans votre bibliothèque. Le menu, ici, les 3 petites lignes là, en haut à gauche, qu'on appelle à l'occasion le menu Hamburger, c'est là que vous allez trouver, dans le fond, pas mal tout ce que vous allez avoir de besoin. Je dirais principalement, tout se passe via la bibliothèque.
Sinon, ça serait ici « Ajouter un contenu ». Donc, à ajouter un contenu avec le petit plus, c'est ici que vous viendriez, dans le fond, copier-coller soit le code temporaire, soit votre code enseignant que je vous donnerai, ou soit le code de l'étudiant pour pouvoir activer le contenu. On nous demande de confirmer. Puis, une fois que tout ça est confirmé, on va voir apparaître dans notre bibliothèque, dans le fond, directement le titre en question, soit le À mots découverts niveau A102, sinon le A101. Dépendamment, c'est un code, dans le fond, par niveau également. Ensuite de ça, je vous dirais, dans le menu, autre que ajouter un contenu, gestion des groupes, ça va être pour retrouver vos groupes ou pour l'étudiant pour aller joindre un groupe. Paramètres, vraiment juste pour votre compte, si vous avez des informations à modifier, donc au niveau de la langue d'application, les tutoriels, donc vraiment de l'information de base. Notifications, donc ça affiche des nouveautés, des mises à jour des fois de la plateforme. Ensuite, le point d'exclamation va servir à signaler une erreur. Moi, je dis souvent aux enseignants, vous pouvez toujours communiquer avec moi s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien sur la plateforme. Par contre, si je ne suis pas disponible pour signaler soit une erreur technique, une erreur avec le livre, vous pouvez communiquer de cette façon-là directement avec le support technique, toujours via la plateforme. Autre, le menu ici, donc je retourne dans... Puis il y a le profil également, là, si on va dans le profil, on peut changer adresse courriel, on peut changer une photo également. Pour les besoins, dans le fond, c'est que si je vais directement, comme l'a montré, là, ce que j'ai, c'est que j'ai 3 composantes pour chacun des niveaux de la collection. On a le cahier corrigé qui est vraiment l'intégralité du cahier, comme l'a montré Jannick, dans lequel elle naviguait tout à l'heure. J'ai le complément pédagogique. Ça, ce n'est pas dans les codes temporaires, ça va être vraiment sur adoption parce qu'il y a des documents, évidemment, qui sont reproductibles, donc qui sont protégés là, pour ceux et réservés à ceux qui font acheter le livre. Donc, vous avez tout classé par dossier, dans le fond. Vous avez les corrigés, les textes supplémentaires, puis ça vous signale exactement combien là, vous avez de documents. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au niveau des questionnaires, ils sont offerts en format PDF, si vous les aimez tels quels, également en fichier Word, s'il y a des modifications que vous aimeriez apporter directement là, au document. Et donc, les grilles également d'évaluation, grilles de révision. Donc, vous avez toujours les petits onglets ici pour naviguer. Si je reviens, dans le fond, à la composante à mots découverts, donc il y a plusieurs façons de naviguer. On peut revenir avec la flèche. On peut aller directement se promener ici dans les dossiers ou même en haut ici, on a un menu qui nous permettrait directement là, de soit revenir dans le manuel directement. Donc là, je suis allée directement sélectionner la licence. Donc, je me retrouve dans le manuel. Au niveau de ce qu'on voyait que Jannick faisait tout à l'heure, elle se promenait au niveau du livre. Donc, il y a plusieurs façons de naviguer à travers l'ouvrage. Donc, vous avez un curseur dans le bas pour pouvoir directement aller chercher une page. En bas à droite, sinon, si vous voulez aller directement à la page 11, vous pouvez rentrer la page 11, entrer, ça va vous rendre directement. Et puis ensuite, on sélectionne la page. Peut-être avant d'aller dans les exercices interactifs, je vais finir avec les exercices, vous montrer ce qu'on peut faire là, comme outil, parce que Jannick en a déjà parlé quand même, elle a déjà abordé le sujet. Donc, quand je suis dans une page, j'ai toujours le menu ici, la barre d'outils, si on veut, qui apparaît pour vous permettre d'ajouter, donc d'annoter votre version et de la personnaliser. Donc, à l'inverse, au lieu de prendre des éléments et de vouloir faire des captures d'écran il faut vraiment aller, dans le fond, travailler dans le livre numérique parce que vous allez pouvoir le partager avec vos étudiants. Donc, donc s'il n'y a pas un zoom déjà intégré, vous pouvez directement aller zoomer. Là, c'est ça, j'étais déjà en demi-page, mais aller zoomer jusqu'à une assez haute définition, revenir à un zoom normal. Je suis dans le menu, là, je me promène d'un outil à l'autre. Le mode d'affichage, donc moi, j'aime bien, pour voir une bonne grosseur à l'écran, une demi-page complète. Ici, ça serait d'avoir une page, dans le fond, une page pleine, ou avoir un peu comme Jannick qui allait en double page. Donc, ça nous permet des fois, si on recherche une information, d'y aller en double page. Puis, on voit déjà les annotations, les hyperliens qui ont été faits par l'éditeur. On pourrait ajouter du texte. On peut, dans le fond, avec le crayon, directement venir entourer. Si, mettons, bon, je vais peut-être juste aller resélectionner une page pour qu'on voit un petit peu mieux là, mes annotations. Donc, avec le crayon, je peux venir entourer directement
Avec le surligneur, je peux venir surligner, dans le fond, une partie présentée dans le texte, donc de venir surligner comme ça. Et soit dit en passant, l'étudiant a les mêmes outils de son côté. Et si je veux effacer, je peux y aller pour tout effacer ou y aller vraiment manuellement. Les favoris, c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, si je clique ici à ma page actuellement présente, qui est la page 10, puis je vais en bas, comme se déplaçait aussi Jannick, là, je suis en bas là, de votre écran. Vous avez toujours la table des matières dans laquelle vous pouvez naviguer de façon numérique, donc juste à cliquer sur une partie à laquelle vous voulez accéder. Favoris, originalement, il n'y a rien. Donc, comme vous venez de voir, dans le menu, si je clique sur le cœur, je vais ajouter cette page-là à mon menu favoris. Donc, si comme Jannick, vous présentez comme ça dans une conférence, un webinaire, l'ouvrage et vous ne voulez pas passer à travers ou aller chercher chacune des pages, vous pouvez mettre dans le fond des favoris pour vraiment cibler les pages qui sont les plus importantes dans le cadre de votre enseignement. Au niveau du corrigé, Jannick l'a montré, dans le fond, c'est qu'on peut le masquer. On peut afficher une réponse à la fois ou toutes les réponses d'un seul coup. Je veux par contre mentionner, c'est ça, les réponses ne sont jamais du côté des étudiants. Il n'y a pas moyen là, de partager ces réponses-là. Donc, il n'y a pas de danger à avoir. Là, ils ne pourront pas avoir accès aux réponses. Donc, voilà, pour ce qui est dans le manuel du moins. Ensuite de ça, ce qui est intéressant au niveau de la version numérique de l'ouvrage, c'est que vous pouvez partager, quand vous créez vos groupes, vous pouvez partager votre version annotée. Donc, admettons, ici, je suis dans le A100. Donc, je décide d'aller partager directement. Donc, on voit, il y a un petit téléchargement qui est en vigueur. Donc, là, je suis dans mon livre. Donc, l'étudiant aurait toujours le choix, si je viens ici, je viens cliquer « Partager mes notes personnelles avec le groupe ». Donc, l'étudiant a toujours accès à son livre à lui, mais pourrait aller voir dans votre livre en joignant votre groupe, ce que je vais vous montrer, qui est dans le fond une étape importante à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle ça peut être intéressant de personnaliser votre livre, donc de l'annoter. Vous pouvez également, là, si je viens ici à côté, vous voyez, il y avait déjà des trucs qui étaient ajoutés par l'éditeur, mais vous pouvez ajouter vos propres annotations. Donc, ça semble petit, mais c'est comme des petits post-it on peut aller ici au niveau du texte jusqu'à l'équivalent d'une page de Word. Donc, si je dis ici « Important », je viens enregistrer. Soit dit en passant, les notes peuvent être privées. Donc, si vous cochez « Privé », ils n'auront pas accès à ces notes-là. Ça va être seulement pour votre utilisation personnelle. Donc, je viens enregistrer. Et comme on voit ici, il y a un petit icône qui est venu s'ajouter, puis je peux avoir accès rapidement à ma note. Donc, ça peut être une note écrite, ça peut être un lien, donc un hyperlien. Vous avez une page web personnelle, vous avez une vidéo, vous avez quelque chose d'actualité, un texte que vous voulez donner accès. Donc, vous pouvez directement l'annoter à une page parce que c'est en lien avec un exercice que vous faites faire à vos étudiants. Ou également, ce qui peut être intéressant en français langue seconde, c'est qu'on peut ajouter un enregistrement audio. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 1 minute et les étudiants peuvent aller au niveau, admettons, de la prononciation, peu importe, aller écouter cette note-là directement. Donc, ici, vraiment, le menu, vous ne voulez plus le voir, il y a toujours moyen là, de minimiser également. Voilà, au niveau du menu. Donc, le point important, et je finis comme avec, c'est le dessert, là, au niveau des exercices interactifs. Je retourne dans ma bibliothèque. Dans le fond, tous les groupes sont créés à partir de l'icône, si on veut, d'exercices interactifs. Donc, il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer, dans le fond, tout d'abord, donc je reviens là, j'étais dans ma bibliothèque, je suis allée chercher le titre en question qui m'intéressait et j'ai cliqué sur l'onglet « Exercices interactifs ». Ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne accès à toutes les questions. Donc, comme le faisait Jannick, au lieu d'y aller à travers le livre, c'est que toutes les questions sont classées, dans le fond, par panier et vous pouvez avoir accès directement aux questions en cliquant seulement sur le panier. Vous allez voir les questions défiler. Donc, si vous préférez voir les questions peut-être avant de les attribuer à vos étudiants, parce que ce qui est important, dans le fond, c'est que les étudiants ont accès aux livres numériques, mais les exercices interactifs, ils vont voir qu'ils en ont d'accessibles, mais par défaut, ils sont toujours verrouillés. Donc, si vous décidez, ça peut être de la révision, ça peut être formatif, mais si vous dites, j'aimerais ça, dans le fond, que ce soit sommatif, ils n'ont pas accès aux questions avant que vous leur demandez de joindre un groupe que vous avez au préalable créé. Et puis, soit dit en passant, même si c'est formatif, aussitôt que vous déverrouillez les questions et puis que l'étudiant a joint votre groupe, vous avez automatiquement accès à la progression, dans le fond, de ces activités. Donc, vous allez voir les résultats de chacun de vos étudiants qui, bien évidemment, joignent votre groupe.
Donc, ici, donc, j'étais dans une question. Si je retourne, comment on fait pour créer un groupe? C'est super simple. Vous voyez, tantôt dans le menu, j'avais le même petit icône avec les petits personnages et un plus. Donc, je reviens ici. Soit que vous avez déjà un groupe ou, admettons, pour aujourd'hui, je vais créer un nouveau groupe. Donc, je vais dire, ça va être mon groupe, mettons, A102. Je vais le créer. Donc, ici, ça me donne ce qu'on appelle, nous, la clé, dans le fond, de groupe. Donc, vous avez, quand vous joignez, dans le fond, vous créez votre groupe sur Amazon CEC, vous avez un code de 8 lettres majuscules pour le contenu du livre. Et par la suite, pour joindre un groupe, vous avez une clé de 6 lettres majuscules pour permettre aux étudiants de fusionner, dans le fond, avec votre groupe. Inquiétez-vous pas, là, si vous n'avez pas le temps de la noter, il y a toujours moyen, dans le menu, comme je vous ai montré, de gestion de groupe, d'aller récupérer cette clé-là. Donc, on la prend en note et on la partage avec nos étudiants de ce groupe-là parce que c'est ce qui va permettre, dans le fond, de leur côté, de joindre. Donc, ici, c'est beau. Je vais aller sélectionner mon groupe que je viens de nommer A102. Petit instant. Okay, je vais prendre celui-là ici. Donc, une fois que j'ai décidé d'associer, dans le fond, comme là, je n'étais pas dans le A102, donc j'étais avec le 100A. Vous voyez ici, tantôt, on n'avait rien sur l'écran. Ici, je vois les réglages. Donc, je vois une petite roue d'engrenage et je vois les résultats. Donc, c'est la façon d'aller voir ici. Je vois par défaut, hein, tout est verrouillé parce que je n'ai pas encore donné accès à mon groupe à ces exercices-là. Donc, comment je fais pour donner accès? Il y a une petite roue d'engrenage ici. Donc, je viens cliquer et tout de suite à ma gauche, dans le fond, les options de réglage viennent apparaître à l'écran. Donc, vous avez pour les exercices, donc vous avez vraiment libre choix d'aller sélectionner tous les paniers, un panier à la fois ou toutes les sections, c'est vraiment libre à vous selon votre personnalisation de ce que vous voulez en faire. Donc, par défaut, ils sont verrouillés manuellement. On peut tout simplement tout déverrouiller. Ou encore, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous permettre un déverrouillage automatique. Donc, c'est-à-dire, je peux décider, OK, bien, à partir de très exactement maintenant, le 6 mai à 14h52, je donne accès jusqu'à, mettons, vendredi 17h. Donc, je peux appliquer selon vraiment un court laps de temps, dont c'est possible de sélectionner une heure également. Formatif, sommatif, comme l'a mentionné Jannick. Sommatif, tout simplement, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça cache tout. S'il y a de la théorie, s'il y a un corrigé, ça va cacher et ça donne seulement un essai. Sinon, on peut dire, ben non, moi, je vais garder ça formatif. Il faut aller jusqu'à 10 essais, mais je dirais, mettons, 3 essais, 2-3 essais qui est la moyenne. Afficher le corrigé. Normalement, si on met 3 essais, je dirais après le 3e essai, là, parce que sinon, ils vont voir la réponse avant de réessayer. Théorie, c'est disponible. Peut-être qu'on pourra clarifier avec Jannick. Là, je ne suis pas certaine s'il y a de la théorie pour cet ouvrage-là. Et ce qui est intéressant, si des fois vous voulez mettre justement de façon sommative, c'est l'ordre aléatoire des questions. Ça veut dire que les questions d'un même panier vont être brassées. Donc, surtout en circonstances de cours à distance, là, il y a des fois des enseignants qui ne veulent pas que les étudiants se communiquent, c'est le faire ensemble ou au téléphone ou quoi que ce soit. Mais ça devient vraiment complexifier la donne là, au niveau de l'ordre aléatoire, au niveau des questions. Ensuite de ça, et je ferai appliquer. Donc, admettons, je fais appliquer. Ça me confirme à l'écran, je pense que vous le voyez également, les réglages ont été appliqués. Autre dans cette fenêtre de réglage-là qui est intéressant, c'est que les résultats, soit vous pouvez les avoir comme on voyait tout à l'heure, panier par panier. Si vous êtes plus du genre de voir à la mi-session ou en fin de session ou à la fin du cours d'été, vous pouvez exporter un fichier Excel si vous êtes plus du genre résultats globaux. Donc, vous auriez dans le fond un fichier Excel, vraiment à l'état brut, avec le nom de vos étudiants et chaque chapitre, dans le fond, chaque unité serait un onglet différent. C'est modifiable également, donc vous pourriez aller faire des moyennes, supprimer des colonnes s'il y a des choses que vous ne voyez pas nécessairement. Et le document Excel, dans le fond, va apparaître dans votre bibliothèque, là, dans le menu principal, mais en bas, vous avez mes documents personnels. Donc, à chaque fois que vous allez exporter un document, il va porter le nom, dans le fond, de la date exacte et de l'heure exacte. Donc, si vous en faites 5 dans la même journée, ils vont tous être des fichiers différents qui sont sauvegardés automatiquement. Et une petite parenthèse, si vous êtes du genre à vouloir réinitialiser, dans le fond, les résultats à chacune des fins de session, c'est ici qu'on retrouve cette option-là.
Puis, au niveau des questions, ça peut être intéressant parce que, comme Yannick le démontrait, des fois, il peut y avoir 15 questions dans une catégorie. Il peut y avoir des questions que vous ne couvrez pas ou vous pouvez trouver qu'il y a des questions peut-être en surnombre. Donc, admettons, je viens sélectionner juste ici, directement, les questions. Oups, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, ça devrait s'afficher ici. C'est que dans le fond, ça vous permet de voir s'il y a 15 questions. Vous pouvez aller masquer certaines questions. C'est la première fois que ça me fait ça. Je ne pourrais pas vous dire... peut-être je pourrais juste avoir à rafraîchir, puis normalement, ça apparaît directement. Mais si vous trouvez qu'il y a trop de questions, comme je disais, ou il y a 3 questions que vous ne couvrez pas, vous pouvez directement aller là, avec la manipulation, aller cacher certaines questions. Sinon, par défaut, toutes les questions du panier vont apparaître là, directement. Donc, vous voyez, comme j'ai fait afficher mes réglages, étant donné que pour ce groupe-là, j'ai modifié, souvent, on a la question, que voient, dans le fond, mes étudiants? Vous le voyez ici. Donc, on a mis formatif, la théorie, un corrigé, un ordre qui est, dans le fond, non pas chronologique, mais aléatoire. Et jusqu'à un certain laps de temps là, pour la journée, ils vont être déverrouillés. Donc, voilà. Mais on peut masquer les réglages par la suite si on le désire. Puis ici, dans le panier, exemple pour le nombre du nom, là, évidemment, c'est un groupe que je viens d'ouvrir, mais c'est ici directement que je verrai apparaître le nom de mes étudiants et pour chacun des essais, donc pour les 10 questions, j'aurai un résultat, là, dans le fond, qui est une moyenne en le résultat en pourcentage, pardon. Donc, sinon, si je finis là, peut-être juste ici en haut à droite, qui sont des trucs de la plateforme qu'on n'a pas vu. Ça rejoint dans le fond au niveau des notifications qu'on avait dans le menu également. Des fois, il y a des choses là, qui s'affichent de 2 façons. Ici, si je veux rechercher un mot ou un titre, comme j'ai fait dans les bibliothèques, et peut-être celui-là, dans le fond, c'est pour directement prendre un mode plein écran. Donc, si on ne veut pas avoir le contour, donc c'est de cette façon-là qu'on vient prendre le plein contrôle de l'écran. Donc, voilà. Je dirais que c'est ce qui fait le tour là, au niveau des détails un peu plus techniques, mais on reste disponible là, si jamais il y a quelconque question auquel je n'aurais pas répondu.